vous aviez tout à l'heure dans votre journal Loïc de Hamornay pour intervenir en direct de Londres et commenter l'actualité avec ce dernier chapitre du roman d'espionnage que l'on commande beaucoup jusqu'au Salon du Livre. On va prendre la direction de Londres pour retrouver Loïc, bonjour, et pour parler de l'une des passions des Britanniques. Alors, c'est pas le whisky, c'est pas le cherry, c'est pas la famille royale, non. Il s'agit de nos petits compagnons à quatre pattes, c'est ça ? Oui, Laurent, vous allez voir qu'on va revenir d'ailleurs aux histoires d'empoisonnement et limite d'espionnage tout à l'heure. Mais en tout cas, effectivement, on va vous parler d'un salon du chien ici au Royaume-Uni. Alors, les Britanniques, comme les Français, bien sûr, sont très attachés à leurs petits amis à quatre pattes. Mais ici, au Royaume-Uni, il y a vraiment une passion particulière, notamment pour les chiens. On en a déjà parlé dans Télématin avec cet ordre de médaille militaire, oui, par exemple, spécialement destiné aux chiens et aux animaux. Et ici, par exemple, dans les pubs anglais, notamment dans toutes les campagnes, il y a toujours une écuelle d'eau et une pâtée pour chiens disponible pour les clients qui peuvent entrer avec leurs compagnons à quatre pattes. Alors on va effectivement vous emmener à Birmingham, au Croft. Alors c'est un nom barbare, mais c'est tout simplement le plus grand salon canin de la planète. Regardez le reportage de nos deux envoyées spéciales, Blanche Walton et Élise Derbaumet. Des chiens par milliers, des grands, petits, poilus ou pas, heureux ou même peureux. Bienvenue au Croft, la plus grande compétition canine au monde. 160 000 visiteurs et des objets dérivés à n'en plus finir. Coussins, cravates pour chiens, œuvres d'art ou œuvres tout court, pendules ou encore suites, maître ou animal, il y en a pour tous les goûts. Depuis 127 ans, ce mondial du chien réunit les plus beaux, mais aussi les plus étranges spécimens comme ce pékinois. Il s'appelle Yaki Ua Cantona, nom véridique et officiel, et son maître raconte devant la télévision des Crofts sa journée vers la gloire. C'est génial, ça a été une grande surprise de gagner, je suis très heureux. Il s'est très bien débrouillé alors que je l'ai levé à 2 h du matin aujourd'hui. Je voulais être à l'heure et j'avais peur pour les embouteillages. Gagner au Croft n'est pas une mince affaire. Ici, pas de figuration. Les chiens sont considérés comme de véritables athlètes, comme ce Airedale Terrier. Cette expo correspond un peu aux Jeux Olympiques. C'est un niveau très très relevé. Ça se prépare longtemps à l'avance, au moins 1 mois à l'avance pour ne pas faire d'erreur de toilettage aussi. Les chiens sont faits très régulièrement, retouchés la veille et sur place donc affiner les petits poils qui dépassent. Des concours de beauté, il y en a pour toutes les races. Ici, les chiens défilent devant un juge qui les scrute de la tête aux pattes, sous le regard inquiet de leur maître. Autre classique des Crofts, les compétitions de baballe. 1 à 1, les chiens se relaient sous les encouragements de leur maître, reconverti en coach sportif. Les chiens sont jugés sur leur agilité, slalom, tunnel, saut d'obstacles, des parcours dignes d'entraînement militaire, particulièrement appréciés des spectateurs. Tout comme la chorégraphie de cette jeune maîtresse et de son berger australien. Un duo qui a du chien. Waouh, impressionnant, c'est vrai, vous avez raison de nous en parler. Dites-moi Loïc, ça rigole un peu ou c'est ambiance tendue, complète à fond ? Alors, c'est carrément une lutte sans pitié. Les concurrents, les humains bien sûr, je ne parle pas des chiens, se font souvent de vrais coups tordus. Et on en revient à notre histoire d'empoisonnement ici avec les Russes à Salisbury. Eh bien, au Croft aussi, il y a eu des histoires d'empoisonnement et ça a été très très sérieux. Il y a eu plusieurs épisodes et notamment il y a 3 ans, en 2015, un chien qui s'appelait Jagger a été empoisonné. Il est mort quelques jours après la compétition et on a découvert qu'il avait eu 2 poisons d'insérer dans sa pâtée, dans la nourriture et dans la viande qu'il avait consommée. Alors ça a été vraiment une affaire nationale ici. Il y a eu des conférences de presse des 2 propriétaires qui avaient donc perdu leur chien et on n'a jamais véritablement trouvé le coupable. Mais en tout cas, il y a cette suspicion qui plane toujours sur les Crofts que c'est là-bas effectivement un monde absolument sans pitié. Merci beaucoup Loïc, passez une très belle journée dans Londres qui est en train de se réveiller derrière vous et pour le plaisir de nos yeux à nous en France. Merci, belle journée à vous et à vos équipes.